C'est pour ça qu'on est, c'est quelque chose comme si on était entouré du vivant et que nous on fait partie de ça aussi, puisqu'on est, voilà. Et donc du coup, tout est à sa place, tout est en équilibre. Donc du coup, ça paraît serein et c'est un bien-être incommensurable, quoi. On peut Ok. pas le décrire. Mais par contre, c'est par zone. J'ai dit comme quoi c'est pas interdit d'y aller. Par contre, c'est plus comme si avant de rentrer, selon ce que tu dégageais, tes fréquences, tes énergies, soit tu pouvais y accéder, soit de toute façon tu voyais pas et de toute façon c'était Oui, fermé. faut montrer entre guillemets patte blanche au niveau énergétique. Ouais. Mm. Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour aller faire une enquête en hypnose régressive à l'aide des télépathes du jour qui sont Anne et Catherine, qui sont déjà en état modifié de conscience et n'ont pas connaissance du sujet du jour. Et le sujet du jour est l'intraterre. Quelle Ah, information vous avez quand je vous parle de l'intraterre? Oui, Anne. alors avant que tu lances le sujet, Oui. comme on s'observait, et j'ai vu Catherine comme si sa conscience, c'est peut-être pour ça que j'ai vu ça, on dirait qu'elle a une puissance, sa conscience, elle lui a donné une puissance dans son corps subtil, dans l'éther, là. C'est Mhm. impressionnant. Elle est toute lumineuse, bien ancrée comme elle a décrit son Ouais. ancrage, hein, par les mains, les pieds. Et c'est impressionnant. Elle est toute lumineuse, donc elle est prête à aller pour l'entre-terre, quoi. C'est voilà, Elle est on va. prête à aller dans l'intraterre ou elle a une Ah ouais, ouais, reconnexion, ouais, une c'est comme reliance avec si, ah ouais, l'intraterre? ouais, 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 il y a ça, oui, 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 il y a ça, il y a les 2 quoi. Et c'est D'accord. comme si, elle va éclairer, tout ce qui est, sombre, quoi. C'est impressionnant, quoi. Eh ben, parfait. Ouais, c'est comme, ouais, c'est une belle lumière. Mmh. Ok. Alors, Catherine, quand je te parle de l'intraterre, Alors, ça me ramène à hier à Victor Hugo, où du coup, à Victor Hugo, c'était Jules Verne, mais c'était Jules Verne. Et pourquoi c'est Victor Hugo qui vient? bah, Je ne sais pas. peut-être. Mm. Ok. Euh, et je me retrouve là, voilà, dans l'intraterre où il y avait Cristal qui était présent au milieu avec le rayon de lumière qui arrivait. Je me retrouve, Mhm. du coup, ça m'a ramené exactement là. D'accord. Alors, ma première question, c'est est-ce que l'intraterre est un mythe ou une réalité? Pour moi, une réalité. Ok. Alors, où serait la porte d'entrée? Ou une porte d'entrée ou un portail? Il y en a Comment on pourrait y plusieurs. accéder? Il y en D'accord. a plusieurs. Alors par contre, si je voudrais, que j'entende un peu moins Catherine, si elle parle, c'est juste pour dire ça. Mais Oui. je l'observe parce qu'elle est en train d'analyser, c'est marrant parce que je suis dans l'observation de Catherine parce qu'elle a un lien très fort avec Gaïa. D'accord. Elle est très alignée Mhm. et je sais pas si Catherine le confirme, c'est assez, assez incroyable, ouais. Mmh. Donc moi, je te confirme, il y a plusieurs entrées. Il y en a un Ok. au-dessus. Enfin, si on va le voir comme ça, c'est pour ceux qui voient la Terre ronde, hein, on va dire. Un en haut, en bas, et plusieurs sur les côtés. Mais il y a un gros en bas, d'accord, Qu'est-ce que tu appelles en bas? dans le pôle, l'Antarctique. Antarctique, c'est au nord, Arctique, c'est au sud. Oui, pardon, voilà, j'y suis plus maintenant. Ok. Enfin, les deux, quoi, mais Ok. je veux dire. Voilà. Et après, il y en a plusieurs en Europe. Où ça en Europe? Et dans les océans. Alors il y en a deux, il y a l'Atlantique et l'autre c'est le Pacifique.
À Les chaque plus fois, gros, c'est dans les mers? Ouais, les océans, ouais. D'accord. Il y a des failles là, très importantes. Mais après, il n'y a pas que dans les océans, il y a aussi sur les terres. Ok. Où ça, sur la Terre? En Europe et en bas de l'Europe, par là. D'accord. Alors, où en Europe? Alors j'ai un premier mot Roumanie. D'accord. Après on me dit Asie, ça c'est autre chose, parce que là je te sors de l'Europe. Mhm. Asie, et après un peu plus bas entre l'Afrique et l'Asie. D'accord. Après ça dépend de profondeur. Ils sont pas Ouais. tous de la même. Ok. Comment on peut accéder à ces portails? Et Catherine, tu voyais à peu près les mêmes emplacements? Bah, moi, je me retrouve, je suis toujours au même endroit et c'est comme s'il y avait plusieurs passages. C'était pas le centre, mais j'avais plusieurs passages couvrés à des mondes différents. D'accord. Et j'avais pas l'impression que c'était, alors que c'était, parce Une qu'on- seule porte on- d'entrée qui mène au même endroit? bah, à partir de là d'où je suis, j'ai plusieurs possibilités, plusieurs passages possibles. Ok. Et là, du coup, je suis passée dans un. Et par contre, c'est un autre monde, rien à voir avec la Terre. Et justement, ce C'est, serait quoi ce monde? alors, ça me dit, c'est d'autres fréquences, d'autres dimensions. C'est pas comme on peut imaginer où c'est vraiment à l'intérieur de la Terre, parce que je vois des grands espaces. D'accord. Et c'est vraiment, ouais, Mais des grands espaces, comment tu pourrais décrire ça pour nos justement téléspectateurs? Grands espaces comme l'espace, la galaxie, ou les grands espaces, les grandes plaines, c'est-à-dire il y a côté plus terrestre ou là où côté espace? je suis, c'est plus côté, là, la porte que j'ai vue, c'est plus comme sur la Terre. D'accord. C'est des grands espaces, c'est pas dans la galaxie, Ok. mais c'est un monde qui est totalement différent du nôtre, En quoi? en, même déjà en apparence, c'est des grands espaces, mais c'est pas. Il peut y avoir un peu de verdure, il peut y avoir comment expliquer? On- C'est comme sur la Terre, mais tu sens que c'est totalement différent. C'est pas du Alors, tout les mêmes. pourquoi tu sens que c'est différent? J'arrive- Alors, est-ce que c'est côté fréquence qui fait penser ça? Tu sens que c'est. On te montre le coin là, tu dis non, c'est pas sur. C'est pas un- C'est plus apaisant, C'est par contre, c'est très calme, ouais. plus pur, plus... D'accord. Ouais, ouais. Et même si sur le globe, sur la Terre, il y a des endroits qui sont super jolis, super magiques, super beaux, là, Mhm. non, c'est différent. C'est comme si tu disais, c'est pas, alors, voilà, on va dire, c'est pas humain, c'est pas ce que nous on connaît. Alors, est-ce que tu pourrais décrire justement la scène que tu perçois? Alors, il y a beaucoup de lumière, D'accord. très lumineux. Est-ce que tu es sur un paysage de plaine, de montagne, de quoi? C'est pas de plaine, c'est plus montagne, mais c'est pas des montagnes comme on a nous. C'est Alors, ça ils qui sont quoi? est. Plus vallonnés ou plus à pic? Non, c'est pas à pic, c'est plus vallonné, c'est. T'as l'impression que c'est à chaque fois, tout est une continuité, tout est à sa juste place. Ça veut pas dire que les endroits vallonnés sur Terre ne sont pas comme ça, Mhm. mais tu retrouves pas le côté d'un. Comment expliquer? Il n'y a pas de dualité? Ouais, t'as une neutralité, tu sens pas le conflit, t'as l'impression que c'est d'une fluidité, c'est lisse, plat, alors que c'est pas plat.
Ok, je te laisse observer, tu regardes s'il y a de la vie, justement. Je sens qu'il y a de la vie, mais j'arrive pas à la voir. C'est ça D'accord. justement que j'étais en train de regarder. Alors, essaye de zoomer. Tu vas aller zoomer justement sur un endroit où tu trouves de la vie. 1, 2 et 3. Et pendant ce temps, j'allais voir Anne. Anne, est-ce que tu as perçu un paysage ou quelque chose au niveau Bah, de l'intraterre? je rejoins Catherine parce que bon, je suis D'accord. allée un petit peu partout, mais j'écoutais en même temps Catherine, Mhm. car à un moment donné, je l'ai rejoint et je Ok. confirme ce qu'elle voyait par rapport à ce qu'elle décrivait. Donc, je n'ai rien à rajouter. Hein. De la Ouais. façon dont elle décrit, elle ressent l'atmosphère. Alors, C'est plus elle dit neutre. quand même que c'est différent, mais c'est différent en quoi? Alors, c'est serein, tu vois, c'est une sérénité. Bon, on parle de paix, mais moi j'appelle ça une sérénité. On le ressent, tu vois, c'est une vibration qui est très apaisante. C'est pour ça qu'on parle de paix et tu vois, mais j'ai une sérénité assez exceptionnelle, comme si D'accord. tout autour, on sentait qu'il y avait un équilibre de la nature, donc on le ressentait sur nous comme si c'était quelque chose qui était équilibrant, qui était à sa place, tout était à sa place, tout en équilibre. Donc quand tout est juste, c'est assez neutre, tu vois, pour moi. Et c'est quand même très accueillant, tu sais, comme vibration. Donc du coup, c'est calme et c'est une vibration très qui nous pénètre et en même temps qui fait penser à un endroit très comment dire, comme si tout était oui à sa place, mais le mot il m'échappe là. Je l'avais tout à l'heure quand elle le disait, mais enfin bref, c'est surtout ça quoi. Au côté ressenti, au côté voilà, comme si tout est équilibré, c'est très serein, tu vois, comme si on faisait qu'un avec la nature et en même temps on est relié à elle, tu vois, comme comme si la vie, eh ben, on faisait partie de tout ça avec le tout, tu vois. Est-ce que Alors les c'est la animaux, nature à son état originel avant oui, que l'homme bouscule cet équilibre? exactement, dans son équilibre, oui. C'est pour ça qu'on est, c'est quelque chose comme si on était entouré du vivant et que nous on fait partie de ça aussi, puisqu'on est, voilà. Et donc du coup, tout est à sa place, tout est en équilibre. Donc du coup, ça paraît serein et c'est un bien-être incommensurable, quoi. On peut Ok. pas le décrire. Mais par contre, c'est par zone. Et après, il y a des espaces assez particuliers de zones par rapport aux animaux, j'ai l'impression, ou C'est d'êtres. quoi Voilà, c'est justement ces surtout des zones? êtres. Ben, ils sont dans certaines zones, dans Gaïa, je parle. Moi, D'accord. je parle de Gaïa. Par contre, ce qui m'a paru avant que, bon, parce que j'écoutais Catherine, j'ai rien à, tu vois, je complète juste ce qu'elle dit, Catherine, parce que c'est tout à fait ça. Ce qui est marrant, c'est que quand tu m'as dit, il y a des endroits pour entrer dans l'entre-terre, on va dire qu'il y a des endroits, il y a des possibilités, on le peut accéder si tu veux physiquement, si Mhm. tu vois ça, mais il y a des possibilités on le passe par des portails. Alors on accède à ces portails-là pour ceux qui ont cette possibilité, qui sont rares, qui a cette compréhension ou cette en conscience de le faire, tu vois. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils ont accès par l'intention à l'action du truc d'aller où on veut. C'est comment d'aller se le faire, Mhm. d'expanser, voilà. Et le truc, c'est que tout à l'heure, elle a fait référence un petit peu. Tu as posé la question si c'est l'intra-terre ou l'espace dans un cosmos ou voilà dans Oui. la galaxie. Eh ben oui, je vais confirmer oui. On a des portails qui on peut accéder à ce genre d'aller partout dans D'accord. ailleurs que sur la Portail Terre. multidimensionnel. Exactement. Ok. Mais ils sont pas faits pareil. C'est pas la même. Si tu veux, ça peut ressembler un peu plus ou moins à forme, mais c'est pas fait la même vibration, si tu veux. D'accord. Et il y a une fréquence différente et beaucoup plus. J'en vois. Si tu veux, c'est comme s'ils étaient un peu plus épais, plus en icône. Et il y a une vibration qui change par rapport à leur, comme s'il y a un cône, si tu veux, qui permet d'aller là où on a envie d'aller, quoi. Voilà, pour passer ce temps, quoi, cet espace-temps pour aller ailleurs, d'un point à un autre.
Là, je te parle en dehors de la Terre, quoi, au Gaïa. Mhm. Ok. Est-ce que vous avez trouvé de la vie dans cet espace? De quoi, dans notre Terre? Oui. Oui. Catherine? Oui, j'en ai vu. Après, c'est par contre vibratoirement, c'est très très élevé. Parce qu'on ne les D'accord. voit pas comme nous on voit dans la matière. C'est plus on aperçoit des. Tout à l'heure, je voyais ça. C'est plus des énergies. Ok. Tu Est-ce que t'aperçois. ces énergies ont une conscience? Ouais, parce que tu aperçois la silhouette, Ok. la forme. Et c'est comme tout à l'heure, après, je regardais. On- je voyais comme un rocher, une pierre. Mhm. Alors, c'est pas comme sur Terre, parce qu'on sent qu'il y a. Au toucher, c'est quand même dur, mais t'as pas la dureté qu'on peut voir comme sur Terre quand on voit un rocher, où rien qu'en le Tu regardant, ressens que c'est c'est dur. vivant? Ouais, c'est tout, 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 ouais, tout est vivant, tout a vraiment une énergie, mais tellement plus forte. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à comparer avec la Terre, nous, qu'on connaît, parce que c'est Mm. totalement différent. À l'œil nu, on le compare, c'est différemment, c'est plus plat, si tu veux, ce qu'on voit. Alors que quand on le voit, c'est beaucoup plus brillant, c'est plus beau vibration qu'il y a autour. Comme elle dit, il y a une pierre, par exemple, on va garder la pierre, le rocher, et autour, il y a une vibration, si tu veux. Mm. Donc, du coup, on se connecte à cette vibration, au vivant, à cet être, au ce-être, ou cette conscience qui est vivante, quoi. C'est pour ça que je t'ai dit, on se Comme connecte si tu voyais l'aura de la pierre? exactement, ouais. Et c'est D'accord. très vibratoire, ouais. C'est comme si c'était des petits vaisseaux, tu sais, mouvants comme ça, brillants, et chacun a sa tonalité de fréquence, de couleur. Et Mhm. on le voit sur comme un aura, oui, comme tu dis. Ouais, je vibre quand je dis ça. Ouais. Ok. Et cette pierre, justement, qui a une conscience, est-ce qu'on pourrait lui demander quelle information il pourrait nous apporter? Ça me dit que tout est vibratoire et qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Alors moi, on me dit, elle fait partie de l'équilibre de ce lieu. Tout est en équilibre, ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle Mhm. fait partie de garder un équilibre avec tout ce qui est vivant, tout ce qui est des êtres. Hein, ou sinon, on va dire, comme elle a dit, puisque c'est très éthéré aussi quelque part. En Mhm. même temps, c'est éthéré. En même temps, on voit la forme que nous on voit en tant qu'humain. Tu vois, on a les deux, ces deux tons, tu vois, dans cette matière et cette truc très éthéré, mais ça permet d'être en équilibre, de garder un équilibre harmonieux, tu vois, qui fait une belle résonance pour garder cette comment dire, cette Cette pureté. sérénité, ouais, cette Mhm. pureté, cette sérénité. Ouais. Ouais. Justement, est-ce qu'elle a déjà croisé des humains? Quel est son regard sur nous, justement? Alors, elle en a Alors, déjà croisé, mais pas beaucoup, elle me dit très peu. D'accord. Et moi, on m'a dit pareil, il fut un temps, mais ils mm, savent que les humains, ils sont dans un autre lieu. Voilà ce qu'elle me dit. D'accord. Et Donc, elle fut un temps. ouais. Quelle est l'évolution, justement, de cet intraterre? Est-ce qu'un jour, on va se reconnecter totalement à ce monde? Oui, ouais, mais on dit que ça tient qu'à nous, ça tient qu'à l'humain. D'accord. Et Et je pourquoi vibre quand je dis cet ça. intraterre est caché? on l'a Il n'est protégé. pas caché. Mais il est accessible que à certaines personnes. Oui, c'est pour ça qu'elle dit, ils Et il est disent protégé. Mm, oui, mais c'est comme si l'humain, on va dire pas déconnecté, mais il s'est mis de côté en oubliant d'avoir cette possibilité d'accéder à tout, quoi, au grand tout, quoi. Mhm. j'ai dit comme quoi c'est pas interdit d'y aller. Par contre, c'est plus comme si avant de rentrer, selon ce que tu dégageais, tes fréquences, tes énergies, soit tu pouvais y accéder, soit de toute façon tu voyais pas et de toute façon c'était Oui, il fermé. faut montrer entre guillemets patte blanche au niveau énergétique. Ouais.
Et Justement. y aller avec des bonnes intentions. Voilà. Et c'est pour Il y a- ça que voilà, le côté protégé, c'est justement c'est pour pas parasiter, pour pas comme si c'était pour ne pas abîmer, pour garder tout le côté Mhm. pureté. Ok. À quoi sert d'avoir ce monde originel? Pardon, j'ai pas Quel est compris. l'intérêt de l'intraterre? Pour sauvegarder. Oui, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Sauvegarder pour au niveau historique, donc quoi, à l'origine c'était dans cet état? Pour que ça redevienne comme ça, pour garder, comme s'il fallait garder un petit noyau, une petite D'accord. partie, pour pouvoir après que tout redevienne Comme avant. comme avant. Et qui a Voilà. préservé justement cet intraterre? Le premier qui me vient, c'est la Terre, la Gaïa, quoi. D'accord. Qui s'est fait une copie de sauvegarde quelque part? Non, elle Copie s'est pas, d'un, c'est pas qui fait un copié, elle a extrait, qui gardé. fait. Elle a D'accord. gardé ce. Ouais, A gardé sa pureté. c'est ça. Ouais, D'accord. c'est pas une copie, c'est vraiment. C'est Ouais, ça c'est qui elle. clochait avec Ouais, copie de sauvegarde. Sauvegarde, oui, qui s'est sauvegardé une partie, mais Mhm. c'est pas une copie, c'est vraiment. c'est ça, son C'est originalité. Ouais, Ouais, c'est c'est son. préservé pour ne C'est pas être ça, détruite. D'accord. exactement. Pour après pouvoir se remultiplier dans la voilà, pureté. voilà. Exactement. Ok. Est-ce qu'on a besoin de se reconnecter avec cet intraterre? Le mot n'est pas adapté, on va dire. C'est pas un D'accord. besoin, on va dire même une nécessité, mais de toute façon, on l'a, tu vois. C'est comme Mm. si on va se reconnecter à ce qu'on est, ce qui était à l'origine, tu vois. Mhm. Mais on va se reconnecter à ce qui est, quoi. Donc, le mot n'est pas vraiment adapté, ce que tu as dit, tu vois. Ok. De toute façon, c'est maintenant, c'est comme une éventualité. Mm. C'est plus une C'est une éventualité, évidence. c'est nécessaire. Mm. Voilà, c'est une fatalité que ça doit se faire comme ça. Ça va se faire. Et ça va permettre de réveiller, Mm. c'est comme si au fur et à mesure, toutes les énergies allaient se diffuser un petit peu et que ça allait, donc du coup, s'agrandir et, et, et au fur et à mesure impacter, alors pas tout le monde, mais impacter certains coins, certaines personnes, comme si ça allait permettre de réveiller et de Mm. relancer, pas de relancer le truc. Mm. De lancer la multiplication Ouais, par régénération. Mm. Comme si on va diffuser ceux qui ont accès. Ils vont diffuser l'information aux autres. D'accord. Et du coup, il va y avoir une ouverture énergétique, si tu veux, Mhm. qui fait que les humains, comme on avait dit, cas par cas, tu vois, je vibre quand de la tête aux pieds, maintenant ça monte de la Gaïa qui dit oui. Et une fois que vous aurez acquis ces informations, cette énergie, ben, il y aura beaucoup de compréhension, quoi. C'est comme après, ils vont dire ça fait partie de nous, quoi, parce qu'on ne fait qu'un. C'est un peu comme je rejoins ce que je t'ai dit, tout est en équilibre, tout est en harmonie. Et du coup, on retrouvera l'équilibre ici sur Terre, quoi. Ok. C'est ce que ça doit se faire ainsi. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à savoir sur l'intraterre? alors du coup, moi, je suis sortie de toutes les portes, les passages que je voyais et j'ai été voir un autre. Et là, je me retrouve carrément dans le milieu marin. C'est comme D'accord. s'il y avait plusieurs. Plusieurs mondes quelque part? Ouais, D'accord. mais le principe est le même. D'accord. Et pareil, tu vois de la vie? Pareil, Ouais, très énergétique, ouais, très pur. ouais. Peut-être, alors c'est peut-être parce que c'est différent parce que même l'eau, alors c'est quand même très énergétique, très pur. Après, t'as peut-être pas la densité, mais comme il y a de l'eau, et c'est comme si l'eau, je la voyais chanter. C'est-à-dire que même l'eau n'est pas pareille. Mm. L'eau est informée? Ouais,
Ouais. Tout est champ d'information, tu sais. C'est pour ça qu'on a tous des vibrations différentes avec des champs d'information. C'est pour ça que je parle beaucoup de tonalité, et puis de son, comme on doit le percevoir en tant qu'humain, tu vois. C'est une autre perception. Renforcer tes moyens de communication. Tu vois, on ressent cette Non, on t'entend pas, Anne. vibration qui est d'une autre intensité. Crée-toi une bulle de protection au niveau de tes moyens de communication. Ton micro, ton PC, ta connexion Internet. Parce que là, c'est totalement assuré. J'ai même l'impression que tu es figé. Pareil, il y a beaucoup de couleurs qui sont. Couleurs, elles sont différentes parce qu'elles peuvent être un peu translucides, donc on voit en transparence, mais elles sont. Et à la fois, elles sont vives. Voilà, on a perdu Anne. Ouais. Comme un peu dans les films La prophétie des ondes. Je sais pas si tu as vu ce film, il est Ouais, vraiment ouais, très bien au niveau énergétique. On voit la ouais. représentation au niveau des auras, des plantes, Voilà. Ben, ça, sur le premier endroit où où on a tu été, étais. c'est vraiment. Voilà. C'est ça, mais avec encore moins de matière. Donc, ça veut dire qu'on aperçoit, mais tout est comme ça énergétique. On voyait l'aura des plantes, mais sans. on- Sur Terre, on voit quand même, ou dans le film, on voit quand même que les arbres, tous les végétaux, c'est quand même dans la matière, c'est quand même là, Mhm. présent, alors que dans l'intra-terre, là, on voit que c'est présent, mais beaucoup moins, avec beaucoup moins même là, beaucoup moins de densité. On voit que c'est beaucoup plus éthéré. Ok, Même tout ce qui est végétaux, pierres, et il y a beaucoup, je vois beaucoup de musique, beaucoup de chants, ok. chants et couleurs. Un dernier mot par rapport à cette enquête sur l'intraterre? Oh, il y a plein de possibilités, il y a plein de. Et ça emmène pas que. Ouais, parce qu'il y a plein, je vois plein de passages, plein de portes. Ça Mhm. emmène dans plein de mondes différents. Mais c'est super beau. Très Quel joli. est l'intérêt d'aller se projeter dans ces mondes-là? C'est pas que ce soit possible, mais que ça peut être réel. Que Oui, c'est mais pas que justement, dans quel est l'imaginaire. l'intérêt? Tu prends une personne qui va, justement, comme toi, va voyager dans ce monde-là. Est-ce que ça t'apporte? Que ce monde-là est possible, qu'il y a des endroits où ça peut être comme ça. Donc pour l'instant, nous, sur Terre, entre guillemets, c'est loin d'être comme ça, mais que c'est possible. C'est pas que dans l'imaginaire ou comme on dit, voilà, tu rêves pas d'un monde parfait, mais un peu le vie des bisounours où c'est ce que je Mhm. dis, tout est beau, tout est. Mais non, c'est possible. Et Ok, ça peut être réel. C'est pas ok. que le fait d'être quand, ouais, que c'est Et le possible. fait de pouvoir aller justement visiter des mondes comme ça lui apporte quoi? Ça Ça apporte reçoit. justement de l'espoir, comme quoi un jour on Ouais, peut retrouver ouais. cette même terre et ces mêmes énergies. Et je vois que ça, même pour se ressourcer, parce que tu D'accord. te remplis de toutes tes énergies. Ok. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Je vous laisserai commenter, vous abonner et liker. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.